Bienvenue au Café de la Vérité. On est chanceux un matin, Véro, on a Yvon avec nous. Bienvenue. Merci pour ton message que tu as donné tantôt, Yvon. Moi, cette semaine, il y a eu quelqu'un qui s'est dit chrétien. Il n'a pas voulu me donner le nom de son église ou ce qui va au complet. Mais il m'a ostiné et il m'a dit que l'enlèvement n'était pas vrai. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'enlèvement, c'est un mythe ou une réalité. Il y a certains versets bibliques que je vais vous lire, mais je ne les lirai pas trop, toutes, parce que ça va être trop long. Je ne sais pas si tu te souviens, Yvon, un soir, on était dans une assemblée chrétienne à Shawinigan. Il y avait Manon avec nous, Oui. il y avait Chantal, et Manon a eu une vision, Elle se voyait partir dans un tourbillon. Oui. Moi, cette semaine, j'ai eu un songe. Okay. Le soir que je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, justement après cette parole-là, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on va être enlevé bientôt ou... Parce que j'y crois dans l'enlèvement. Et j'ai vu des gros cubes et des échelles qui montaient au ciel. Wow, sur le coup, je n'ai pas réalisé, mais c'est un peu plus tard que j'ai réalisé. J'ai réalisé que dans Genèse 28:12, c'est écrit « Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » On sait qu'en l'enlèvement, Jésus va venir sur les nuées, et des anges vont venir nous accompagner jusqu'à lui. Donc, ici, ça vient démontrer que mon songe était vraiment, oui, il y a un enlèvement. Si on va dans Jean 14, 1-3, Jean 14, 23 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Je pense que c'est clair. Si tu dis à ton gars, regarde, je te construis une maison, c'est parce que tu veux qu'il s'en vienne habiter dedans. Généralement, oui. Je ne crois pas que Jésus prépare une maison pour qu'on n'y aille pas. Dans Acte 1, 9 et 10, on voit que c'est sur des nuées. Il ne mettra pas de pied à terre lors de l'enlèvement. Lors de l'avènement, oui. Mais lors de l'enlèvement, l'avènement se fait en deux parties. Une première sur les nuées et la deuxième sur terre. Oui. Dans Hébreux 11:5 et Enoch, et on voit Enoch qui a été enlevé au ciel. Dans 2 Rois 2:1, dans un tourbillon comme Manon a vu, c'est Élisée qui fut enlevé. Non, excuse, Élie. Élie, oui, excuse, tu as raison. Élie qui fut enlevé. Dans 1 Thessaloniciens, celui-là on va le lire, 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 15, 16 et 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants,
Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Excuse, Alain. tu viens de dire d'après une parole du Seigneur. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Mais Mais pas sa c'est le parole à lui, Seigneur c'est le qui l'a Seigneur. montré. Ouais. Hein? Donc, Toute parole est inspirée de Dieu. OK, Hein? continue. Donc, il faut le prendre en considération, là. Puis si on continue, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est bien clair, c'est Yvonne. Oui. Nous serons enlevés. Comment on peut dire que l'enlèvement n'est pas vrai? C'est un mystère dans 1 Corinthiens 15, 51, 52. Ça nous dit que c'est un mystère. « 1 Corinthiens 15, 51, 52. Il faut le lire parce qu'il est trop important, lui-ci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Dans le fond, là, ce que tu viens de dire, ça vient compléter ce que, quand tu lisais dans Thessaloniciens 4, tu te souviens-tu, à la fin de son ministère, le Seigneur Jésus, il avait réuni les disciples et puis il leur a donné les dernières instructions. Puis dans Acte 1, ça nous dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors le Seigneur Jésus, quand il est parti sur une nuée. Sur une nuée. Puis l'apôtre Paul n'était pas là. Non. Mais pourtant, il y a eu cette révélation-là dans Thessaloniciens parce que les disciples regardaient la nuée monter. Puis soudainement, il y a des va anges revenir qui sont comme arrivés. il était parti. Il va revenir sur la nuée. Oui, mais les anges ont dit aux disciples, ont laissé cette parole que l'apôtre Paul vient de dire. Il dit, pourquoi vous regardez, il dit, le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Donc, le Seigneur a promis qu'il reviendrait sur des nuées. Puis l'apôtre Paul, il complète en disant, comme tu viens de dire, que c'est nous autres qui vont aller le rejoindre. Exact. Et un autre bel exemple. Dieu a fait entrer Noé dans l'arche. Oui, C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. effectivement. Et 7 jours avant le déluge. Oui, excusez. Et dans la Bible, on dit toujours un jour égale 1000 ans. un an. Dans cette partie-là, c'est un an. OK. OK? Comme dans les prophéties de Daniel. Un jour, Oui, OK. un jour et un an. Donc, il va y avoir 7 ans de tribulation après que nous, on soit enlevés. Le Seigneur nous enlève et après, il fait tomber. Là, il a fait tomber la pluie après qu'il a mis Noé À l'abri. à l'abri. Dans Luc 17, 27 à 30, il a fait sortir Lot et sa famille avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Ouais. Il ne les a pas protégés sur place, là. Il les a fait sortir. Et ça représente l'Église. Noé représentait l'Église. Et ici, Lot représente l'Église. Il va nous faire sortir avant. Dans 2 Thessaloniciens 2, 6 et 7,
Celui-là, on va y aller. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. L'esprit de l'Antéchrist est déjà actif. Il est déjà ici. Mais lui ne peut pas sortir, il ne peut pas se montrer, il ne peut pas commencer sa dictature de Satan tant aussi longtemps que l'Esprit Saint est ici. C'est vrai. Mais l'Esprit Saint, il est en qui? Il est en nous, l'épouse de Christ. Ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Est-ce que tu qu'on ait déjà fait un petit vidéo puis qu'on en avait déjà parlé de Oui, ça? oui. Sur la vidéo, là, qu'on disait que est-ce qu'on va être enlevé avant, au milieu ou à la fin? Oui. Mais là, je veux simplement venir et dire, regardez, oui, l'enlèvement existe. Oui, on va l'être. Et ça va être dans pas long. Parce qu'on voit tous les signes qui s'adressent à Israël, que vous retrouvez dans Amos, que vous retrouvez dans Ézéchiel, que vous retrouvez dans Psaume 83, que vous retrouvez dans plusieurs autres petits prophètes, dans Daniel, qu'on voit très bien là, que l'avenue de l'Antéchrist est proche. Donc, si elle est proche, nous, on est proche de partir. Apocalypse 3.10, ça dit, Jésus dit qu'il va nous préserver de la grande tribulation à venir. Vous êtes chez vous, il y a une chicane avec le voisin, puis le voisin, c'est pas une grosse référence, là. Là, le voisin dit, toi, là, tu vas payer pour cette nuit, mon. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser ta femme, tes enfants en danger? Ou tu vas dire, regarde, allez passer la fin de semaine chez une amie ou au chalet ou autre? Tu vas les sortir pour pas qu'il arrive de quoi à eux. Nous allons être l'épouse de Christ. Pourquoi Christ nous laissera manger la merde qui s'en vient? La Bible répond à ça. Hein? Il va nous protéger. Quelle manière? En nous retirant. Oui. C'est ce que ça dit dans l'Apocalypse. Mais il y a un autre verset aussi que je ne sais pas si tu l'as mentionné dans ce qui te reste à partager, mais tu parles des 7 ans de tribulation. Oui. C'est une période où ce que Dieu va, reprends-moi si je suis fautif, là, mais il va y avoir 2 colères, celle de l'agneau et celle de Dieu qui vont être déversées. Oui. Bon. Alors, quand on parle de colère, tu as parlé tout à l'heure tu as mentionné un passage dans 1 Thessaloniciens 4. Bon. Dans le toujours dans le même épître, 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, ça nous dit, ça s'adresse à nous. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession ou à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça revient exactement à ce que je disais et ce qu'Apocalypse 3.10 nous dit. Oui. On n'est pas destiné à ça. Il faut qu'il va nous retirer. Et je crois qu'il va nous retirer au début. Pas au milieu ni à la fin. Au début. Parce qu'il va nous protéger. Zacharie maintenant. Et oui. Ah ben, ok, moi te le faire lire, tiens, Zacharie 14. Oui. 3 à 5. Bon.
L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ou se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Jusqu'à quel verset? Au 5 aussi. Verset 5. Il dit, vous fuirez alors dans les vallées, dans les montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzarel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec toi. Ici, Zacharie nous parle de la guerre d'Armageddon. Celle qui va avoir après les 7 années de tribulation. Et ce que je veux vous arrêter surtout, c'est « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Comment peut-on revenir avec lui si on n'a pas été enlevé? Je ne peux pas aller à Montréal si je suis déjà là. Je peux revenir si je suis déjà là, mais je ne peux pas revenir si je n'ai jamais été. Donc, il faut qu'on soit enlevé pour revenir. Comme disait aussi tantôt, il y a un danger pour ta famille, tu vas la protéger, tu vas la sortir de là. C'est la même chose. On est l'épouse de Christ. On est précieux pour lui. Ta femme, tes enfants sont précieux pour toi. On est tellement précieux qu'il a été donné sa vie, qu'il a versé son sang pour que nous puissions être sauvés. Oui, l'enlèvement va avoir lieu. Oui, l'enlèvement va se réaliser. Mais toi, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont être enlevés? Il y a une seule façon, reconnaître que tu es pécheur, reconnaître que Jésus a donné sa vie. Comme le dit Romains 3, 23, 24 et 25, c'est le seul chemin qui nous mène au ciel. Fais une prière de repentance. Merci, merci mon Dieu. Merci parce que tu as envoyé Jésus mourir à la croix. Tu as envoyé Jésus pour que je puisse être pardonné de mes péchés. Pardon. Et j'y crois que Jésus est le seul chemin qui va au ciel. Et sur cela, tu vas faire partie de l'épouse et tu ne passeras pas les 7 années de tribulation parce qu'on va t'avoir enlevé avant la tribulation ou la joie et le bonheur. À toi de choisir. Là. Maintenant. Pas demain, il va peut-être être trop tard. Parce qu'on ne sait point ni l'heure, ni le jour où on va être appelé. Il faut être prêt. Es-tu prêt? Un petit dernier verset. Oui, vas-y. Le Seigneur me met à cœur un beau petit dernier verset, parce que tu as parlé de Hébreux chapitre 11. Oui. C'était quoi, le verset 2? Tu nous parlais d'Enoch. Okay? Oui. Hébreux 11 nous parle de tous ces héros de la foi de l'Ancien Testament. Ces hommes-là qui ont même donné leur vie, il y en a, ça nous dit que si vous le lisez au complet, il y en a qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été pendus, ils ont été tués de différentes façons. Mais c'est pas ça qui est important, parce que le dernier verset du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous dit une chose. Puis, voyez-vous, c'est ça qui est important. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Alors, ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, c'est qu'ils veulent tout simplement rester sur terre, puis voir ce qui va se passer. Dans Matthieu 24, c'est juste tribulation, angoisse. Le psaume 2 nous dit tribulation, angoisse chez les nations. Le Seigneur, il confirme ces choses-là, mais il dit qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous.
afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il parle de tous ces héros de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on va aller ensemble à la À la perfection. perfection. La perfection, c'est qui? C'est Christ. Et voilà, On s'en va tous à sa dans le grand repos que Oui. Christ a payé pour nous. Donc, l'enlèvement, c'est quelque chose qui est évident. Et voilà. Donc là-dessus, partagez. N'oubliez pas que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faites de lui votre roi. Que Dieu vous bénisse. Partagez. N'oubliez pas. Partagez, partagez et partagez. Amen. Amen.